Bien, je complète l'explication de la question Q11 du devoir de CCP. La correction était un petit peu rapide. Alors on cherche à déterminer, je vous rappelle que on avait dans un bécher de l'acide nitrique et on avait déposé Al2SO4 3 fois du sulfate d'aluminium et on cherchait à déterminer la concentration en aluminium. Alors la première étape, c'était en fait le dosage des ions H3O+ libérés par l'acide nitrique par les ions hydroxydes, et donc on ne va pas s'intéresser à cette étape-là. On s'intéresse à la seconde étape lorsque le précipité se forme, et on cherche à savoir, en fait, connaissant la quantité de soude versée dans cette deuxième phase, la phase que j'ai représentée en bleu ciel, on essaie de déterminer quelle est la concentration en aluminium. Donc je ne vais pas revenir sur toutes les étapes, mais dans cette deuxième étape, qui s'étend donc des volumes VE1, donc ça c'est le VE1, et ça c'est VE2, on a donc le dosage des ions aluminium par les ions hydroxydes avec la formation du précipité d'hydroxyde d'aluminium. Alors, on va dresser un tableau d'avancement, et on dresse un tableau d'avancement pour un dosage. Alors, je vous rappelle que lorsque vous dressez le tableau d'avancement pour un dosage, pour l'espèce qui est titrée, donc ça c'est l'espèce qui est titrée, Al3+, vous indiquez la quantité de matière inconnue bien sûr, mais initialement dans le bécher, donc la concentration qu'on cherche, la concentration c'est Al3+, la concentration initiale en ion Al3+, fois le volume V0 de la solution, c'est-à-dire le volume V0 qui est ici. Et il ne faut pas oublier, dans un tableau d'avancement pour un dosage, de placer la quantité de matière d'hydroxyde, d'ion hydroxyde que vous allez verser jusqu'à l'équivalence. En fait, vous faites comme si en une fois, vous aviez versé la totalité des ions hydroxyde. Donc, la concentration en solution d'hydroxyde de sodium étant de 1 mol par litre, on va verser un certain volume à l'équivalence, qu'on appelle VE, on verra combien il vaut, et on suppose qu'on met tout en une fois, comme si on faisait le dosage en une fois. Ainsi, on atteint forcément l'équivalence, parce qu'on a mis la quantité correspondant à l'équivalence, et on dresse une deuxième ligne du tableau à l'équivalence, donc avec le coefficient stoichiométrique 3 des ions hydroxydes. Après, on fait une phrase de ce type-là, d'accord, à l'équivalence, les réactifs sont entièrement consommés ou ont été introduits dans les proportions stoichiométriques. Toujours est-il que, à l'équivalence, on a à la fois cette quantité de matière qui est nulle, donc avant l'équivalence, c'était les ions hydroxydes qui étaient limitants. Après l'équivalence, ce serait les ions aluminium 3, mais à l'équivalence, ce sont les deux à la fois qui sont limitants, et on a donc cette double égalité. Donc, si à l'équivalence vaut à la fois la quantité de matière apportée en aluminium, et vaut, en fait, le tiers de la quantité de matière apportée en ion hydroxyde à l'équivalence. Donc, en faisant cette méthode-là, et donc en faisant ce petit système, on arrive sans difficulté majeure à trouver la relation entre les concentrations et les volumes. Donc, je vous invite à faire comme ça, d'accord, voilà. Et évitez des choses, faites vraiment des questions sur les nombres de moles, et pressez bien ce que vous faites. Dites bien, la quantité de matière initiale de l'espèce titrée va correspondre à un coefficient stoichiométrique près à la quantité de matière associée à la solution titrante, de l'espèce titrante. Donc on trouve ce résultat-là. Alors il y a une dernière étape un peu technique, c'est que ce volume équivalent, il ne faut pas prendre tout depuis le départ, parce que la première partie, disons de 0 à VE1, dans les 3,7 premiers millilitres, ont servi à doser les ions oxonium issus de la réaction de l'acide nitrique acide fort dans l'eau, avec donc les ions hydroxydes. Donc la quantité qui est intéressante pour nous, le volume à considérer, c'est ce volume-là. C'est ce qui se passe pendant la deuxième étape. C'est pour ça que le volume équivalent, c'est pas VE2, c'est VE2 moins VE1. On fait l'application numérique et on trouve la concentration en ion Al3+, qui est ici. Alors il y a une dernière étape un peu technique, c'est qu'en fait, si on lit bien l'énoncé, ce que vous demande l'énoncé, ce n'est pas la concentration en ion aluminium, mais c'est la concentration petit c, qu'on appelle la concentration apportée en
sulfate d'aluminium, Al2SO4 3 fois. Donc en fait, vous placez, si vous voulez, un solide de Al2SO4 3 fois, on suppose qu'il se dissout totalement dans la solution, et vous avez 2 Al3+, plus 3 SO4 de moins. Donc en fait, vous voyez que pour une entité apportée ici, vous avez deux entités Al3+ formées. Donc vous avez déterminé le nombre d'entités d'Al3+ par unité de volume, et donc forcément le nombre d'Al2SO4 3 fois apporté est forcément divisé par 2. Donc la concentration apportée, hein, c'est pas une concentration vraiment en solution parce que le solide se dissout en solution, mais la concentration apportée en espèce solide, il fallait diviser par 2 pour obtenir le résultat. Voilà pour cette explication un peu plus conséquente de ce qui avait marqué dans le corrigé. Je vous remercie.